MOH, Marseille, quartier. Je suis originaire des quartiers nord, donc j'ai commencé la musique très tôt. Très tôt, j'ai été baigné dans le son. Donc j'ai commencé. Ce qui m'a donné la motivation, en fait, c'est mes sœurs. J'avais des sœurs qui étaient danseuses, j'avais un frère qui était guitariste. Donc il y avait toute musique confondue chez moi. Donc c'est ce qui a fait que je suis un passionné de son. Pas que de hip-hop, je suis un passionné de musique en général. Ok, G. Parle-moi de EPMD, Eazy-E, Run DMC, Rakim, Public Enemy. Que j'apprenne l'origine du rap, l'art des mots. Remixé façon Molière, mâché entre les molaires. C'est une histoire, donc respecte le rap. Ils le souillent de sécrétion, de phase de récréation. Ils me font de la peine pour qu'ils se prennent. Ils veulent tester la black music, mesquine. Tu fuck les Kerry, tu rappes donc tu les imites. C'est comme comparer Denzel Washington et Thierry Lhermitte. Mets-moi du Rick Ross, que je taille à la muscu. Jusqu'au crépuscule, v'là le son qui bouscule. J'étais fan de rap français, plus personne ne fait kiffer. À part un ou deux, la plupart des albums sont bâclés. Ils me font vomir, hormis ceux qui restent vrais. Passe-moi un beat s'il te plaît, que je kick, je t'enfonce la plaie. J'ai clippé à New York, encore les jaloux qui parlent. Laisse-moi que je kick, laisse-moi que je les clique pas. J'ai sorti des CD quand j'étais en groupe avec Escrime. J'avais commencé étant plus jeune, on était tout jeune. On a sorti un street CD, après on a sorti Préambule. Le premier album c'était Préambule. Ensuite j'ai sorti mon manuscrit, mon album solo. C'est ce qui m'a fait connaître dans le milieu du hip-hop. C'est un album que j'ai travaillé pendant plus de 4 ans. Donc voilà mon manuscrit. Ensuite j'ai sorti une mixtape King Kong, volume 1. Et là je suis en préparation de mon prochain album. Donc mon prochain album, qui s'appelle L'Art des mots, il est prévu pour début 2015. On n'a pas de date précise pour le moment, mais c'est début 2015. Donc les featuring, il va y en avoir, contrairement à mon premier album. Mon premier album, c'était plus une carte d'identité, je voulais me présenter, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de featuring. Je voulais me présenter, que le public sache exactement qui est MOH. Je me suis présenté en 21 titres, donc c'est déjà bien. Maintenant, la suite, il va y avoir des featuring, mais je ne peux pas les sortir maintenant. On garde la surprise. Et ensuite, les thèmes abordés, en fait, je ne suis pas sur des thèmes précis. Donc moi, je me vois comme comment je vois le rappeur. Donc comment je me vois moi? Je me vois comme un journaliste, en fait. Un journaliste un journaliste du bitume, j'appelle ça comme ça. Ça veut dire que tout ce que je vois, en fait, je l'écris. Tout ce que j'entends, je l'écris. Tout ce que je vis, je l'écris. Donc les thèmes, en fait, ça peut parler du quotidien, de l'actualité, ça peut parler de la guerre, ça peut parler de la rue, ça peut parler de tout, en fait. C'était mon concert au Beaumet. Donc voilà, finalement, j'ai fait un concert de malade jusqu'à présent en prison. On en parle encore. Tu te souviens, moi, quand même. Et la scène la plus mémorable, on va dire, c'était un père de famille détenu. Père de famille, il devait avoir 50 ans, on va dire. Et il était là. Il y en avait deux. Je me posais la question, quand je les ai vus, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là? Concert de rap, il n'y avait que des jeunes, quartier. Il y avait deux pères de famille dans le coin et ils écoutaient. Quand j'ai terminé le concert, il y a un père de famille d'origine africaine, je suppose. Et l'autre, c'était plutôt européen. Ils sont venus ensemble. Et le gars, le père de famille, me dit, continue ton combat, continue. Tu as une énergie, tu dégages quelque chose. Et venant d'un père de famille, c'est touchant. Parce que je pensais que mon rap, il atteignait que la jeunesse. Ce même gars-là m'a tellement touché que le destin a fait en sorte qu'on se revoit dehors. Rien à voir, c'était vers la rose. Et il me regarde comme ça, je le regarde. Et genre, on se rappelle. Et il m'appelle comment? Il me dit, mon fils, comment tu vas? Et il me dit, j'espère que tu n'as pas arrêté. J'espère que tu n'as pas baissé les bras. Et c'est là, bam. C'est là que je me suis dit, putain.
putain, c'est un truc de malade. Mais je l'ai revu que cette fois-là. Hein. On s'est plus revu. Hein. Mais c'est trop bizarre parce qu'il fallait que je le revoie ce mec. Et je dis putain, après le concert, je me suis dit putain, le mec, il m'a parlé, mais d'une force, c'était incroyable. Voilà. Mon message que je fais passer, c'est abuse, peu importe dans le milieu où tu es, peu importe le milieu professionnel que tu as choisi, peu importe ce que tu veux faire, si tu abuses réellement, si tu abuses, tu peux le faire. Abuse!